Tu as déjà essayé de te débarrasser d'une partie de toi-même, comme si tu pouvais effacer un trait de ta personnalité aussi facilement qu'un fichier sur ton ordinateur? Et si je te disais que la clé du bonheur n'était pas de changer qui tu es, mais d'embrasser chaque partie de toi, avec modération. Bienvenue dans notre épisode sur l'acceptation de soi-même, un pilier crucial de l'estime de soi. Imagine que tu es un puzzle. Chaque pièce représente les parties de toi. Tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts surtout. Quel jeu d'actrice! S'accepter, c'est assembler ce puzzle sans jeter aucune pièce. Alors, est-ce que tu es prêt à jouer? Est-ce qu'on va faire un tutoriel de customisation de personnages dans la vraie vie? Ou une séance de relooking intérieur? En quelque sorte, les amis. Mais sans rien changer. Juste en apprenant à aimer qui on est déjà. S'accepter. Aimer toutes les pièces de son puzzle. Ok, s'accepter, c'est reconnaître et accepter qui tu es. Avec tes forces et tes faiblesses. Sans trop de jugement. Prenons un exemple. Tu rates un examen important. Comment vas-tu réagir? Je blâme le prof qui a fait un examen trop dur, le BAT. C'est effectivement une réaction courante, Steve. Mais fais pas ton faible, s'il te plaît. Maintenant, voyons ce que ça donne quand on s'accepte. Oh, on se dit qu'on fera mieux la prochaine fois? C'est un bon début, Victoire. Mais l'acceptation de soi va plus loin. Tu pourrais te dire, j'ai fait de mon mieux avec les ressources que j'avais à ce moment-là. Ce résultat ne définit pas ma valeur en tant que personne. Exactement. Prenons un autre exemple. Imaginons que tu as un grain de beauté que tu n'aimes pas sur le visage. Oh, je connais ça. On le cache sous du maquillage, non? C'est une option, Victoire, mais l'acceptation de soi pourrait t'amener à voir ce grain de beauté différemment. Peut-être comme une marque unique qui te distingue, comme Marilyn Monroe et son célèbre grain de beauté. Et non Marilyn Manson. Et si on a des compétences qu'on trouve nulles, comme moi en sport? Excellent exemple, Steve. L'acceptation de soi ne signifie pas que tu dois aimer être mauvais en sport. Mais tu pourrais reconnaître que tes talents se trouvent ailleurs. Peut-être en tant que stratège de gaming. Et c'est tout aussi valable, surtout avec le e-sport. Et tu peux aussi considérer que le « je ne suis pas bon en sport » est une limitation de ton esprit. Partie 2. Approfondissement et aspect scientifique. Mythes et réalités de l'acceptation de soi. Alors, parlons des mythes courants sur l'acceptation de soi. Comme le mythe de s'accepter, c'est se résigner au minimum dans la vie? Excellent exemple, Steve. C'est un mythe très répandu. S'accepter, ce n'est pas abandonner tout désir d'amélioration. C'est créer une base solide à partir de laquelle on peut grandir. J'ai entendu dire que s'accepter, c'était devenir égoïste. C'est vrai? Intéressant, Victoire. En fait, s'accepter me permet en réalité d'être plus empathique envers les autres, car je comprends mieux mes propres luttes. Et donc, j'en veux un peu moins aux autres. Voilà, si j'admets que moi-même, j'ai quelques faiblesses, je peux admettre que chez les autres, il y en a aussi. Quelle faiblesse? Mais bon, c'est dur d'admettre à la base que j'ai des faiblesses. C'est ça le problème. Surtout toi, ouais. Surtout moi. Des études en psychologie positive ont montré que l'acceptation de soi est fortement liée au bien-être mental ou nagui. En effet, des recherches très sérieuses ont révélé que les personnes qui s'acceptent ont tendance à avoir moins de stress, d'anxiété et de dépression. Fascinant. Donc s'accepter, c'est comme un super pouvoir pour le bonheur? On pourrait dire ça, Victoire. C'est un outil puissant pour cultiver la résilience et la paix intérieure. Prenons l'exemple de la championne de tennis, Serena Williams. Qui? Elle a souvent été critiquée quand même pour son physique un peu baraque, on va dire, bien baraque. Bien portante. Peu conforme aux standards traditionnels de... Ah oui, c'est sûr que si on prend Anna Kournikova, ça marche pas. C'est pas pareil. Mais elle a choisi de s'accepter et d'embrasser sa force physique, si on peut dire ça. Ce qui a contribué à sa réussite exceptionnelle, en fait. Ah ouais, et pour nous, les geeks, moins sportifs? Excellent point, Steve. Pensons à Xavier Niel.
C'est comme miel, mais avec un N. Voilà, c'est ça. Miel. Xavier Niel. Pensons à Xavier Niel, fondateur de Free. Donc, il a commencé sa carrière en créant des services pour le Minitel à l'âge de 19 ans. Ça, c'est pour ceux qui sont assez âgés pour savoir c'est quoi. On se demande quel service c'était sur le Minitel. Exactement. C'est plutôt atypique comme occupation pour cet âge, non? Moi, j'allais en boîte, mais bon, chacun son délire. Hein. Chacun son délire. Mais du coup, il a révolutionné le marché des télécoms. Mais du coup... Bon, bah, j'ai un meeting à 10h, moi. Allez. Allez. Mais du coup, il a révolutionné le marché des télécoms en France avec Free, offrant des forfaits à bas prix. Dans la philosophie bouddhiste, l'acceptation de soi est liée au concept de compassion envers soi-même. On y revient. Exactement. Et dans certaines cultures amérindiennes, l'acceptation de soi est vue comme une partie de l'harmonie avec la nature et l'univers. Car nous ne formons qu'un, les amis. Et dans la culture geek, Eh bien, Steve, on pourrait dire que dans la culture geek, s'accepter, c'est comme aimer son personnage principal, même s'il n'a pas encore tous les meilleurs équipements. Ou alors, t'accepter toi-même, même si t'es encore un noob. Aussi, c'est important de distinguer ce qu'on peut changer, contrairement à ce qu'on ne peut pas changer. Par exemple, ta couleur de peau et tes origines, ça ne sert à rien de les renier. Il faut plutôt voir en quoi tu peux en être fier. Je vous recommande Matt Walsh, son dernier film, qui parle un petit peu de la manière dont certains blancs ont honte d'être blancs. Ça, c'est drôle. Je mettrai l'extrait. Ok. À l'opposé, l'obésité morbide est un signe de débalancement et l'accepter, c'est l'équivalent de baisser les bras, d'après moi. C'est mon avis personnel. J'amène ça sur la table, là. Quoi qu'en disent les lisos de ce monde, je n'adhère pas vraiment au fat acceptance. Bon, ça peut être utile quand tu es dans le pôle Nord et que tu dois faire une randonnée de 3 mois. Fat acceptance, c'est plutôt Pas plutôt une rando, mais plutôt une hibernation. Une hibernation. C'est sûr que les ours, eux, il n'y a pas de problème. Le fat acceptance, ils l'ont. Et il le faut. Bah, c'est le cycle de la vie. Exactement. Mais pas pour les humains. Mais pas- Surtout quand on habite en Occident. Avec un petit chauffage à 23 degrés constant, au lieu de 21. Mais c'est 2 degrés, c'est économiste pour la planète. Bref, j'ai fait 125 kilos dans ma vie et crois-moi, il y a des problèmes qui surviennent à ce poids-là dont tu ne te doutes même pas. En effet, je me doute pas. Irritation entre les jambes, blablabla. Partie 3. Application pratique et conclusion. Donc, petit exemple de mon côté. Donc, allez, je me mouille, je me lance. Allez, lance-toi dans le pôle Nord. Exemple personnel. Donc, on est, je sais plus quelle année, ça sert à rien que je cherche, je peux pas trouver la bonne date. Je confirme. Peut-être je l'ai raconté déjà cette histoire. Bref, on est sur le stage d'un autre. Donc, c'est une salle où il y a 1000 personnes dedans. C'est un exercice où Maureen et moi, chacun à leur tour, dans des cadres différents, doivent monter sur scène, réciter un texte relativement simple, mais que, en fait, le challenge, c'est pas réciter un texte, c'est vraiment le dire et de l'incarner profondément. Et bien sûr, moi, mon strong suit, c'est je suis quelqu'un de sympa, je suis gentil, je suis pas casse-pied. Bref, il y a 2 grandes choses dans la vie auxquelles les humains font attention, c'est looking good and being right. Donc vraiment bien paraître et avoir raison. Moi, c'était plus le bien paraître. C'était mon truc. C'est toujours ton Toujours mon truc, d'ailleurs. Mais pas bien paraître seulement physiquement, mais bien paraître aux yeux des autres. C'est-à-dire que la peur profonde qu'il y a derrière ça, c'est la peur d'être rejeté, hors de la tribu. Si je parais pas bien, si je suis pas assez bon, je suis en danger. Et là, je commence à paniquer. Donc là, je suis sur scène. Je fais mon beau, j'arrive avec mon petit costume, mes bottines en cuir. Bonjour les amis, je fais 2-3 petites vannes à la noix, pour pas dire autre chose. Et là, blocage complet. Bug dans la matrice. Bégaiement. Vraiment. Vraiment. Et là, donc, je passe une fois, elle dit non, tu n'y es pas du tout là, tu lis ton texte comme Un métronome. un métronome, c'est bon.
Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et là, je commence à me dire, puis la goutte, mais vraiment la goutte comme dans les mangas, où tu as tout le monde qui doit attendre que je finisse de passer mon texte. C'était quand même 1000 personnes, quoi. Hein. No pressure. Et derrière moi, la leader qui me dit, bon, c'est bon, t'as fini de... Tu vas laisser aller un petit peu là. Bref. L'exercice, ça a été pour moi vraiment formateur. Ça m'a vraiment marqué parce que ça a été comme faire exploser une carapace, en quelque sorte. Je me suis dit, OK, je vois vraiment en quoi ça me limite, en fait, de toujours faire attention à ça, de pas être libre, de pas être moi-même. Et ce que ça m'a appris, justement, c'est d'en avoir un peu rien à faire. L'art subtil d'en avoir rien à faire, faut pas dire autre chose. Ça veut pas dire que, voilà, je fais plus attention à comment j'apparais aux autres. C'est juste que maintenant, la priorité, c'est est-ce que la conversation va être utile? Est-ce que la personne, ce qu'elle va m'apporter, ça va être utile ou pas? Est-ce que cette personne est toxique, oui ou non? Avant, je me posais même pas la question. C'était juste comme, il faut que il faut que j'apparaisse bien pour cette personne. Donc, toute cette énergie de, tout ce questionnement mental, en fait, c'est beaucoup d'énergie mentale que maintenant je garde, que je dépense plus dans le vent, entre guillemets, et que j'utilise pour faire du meilleur travail. Donc, c'est un exemple tout bête. On pourrait se dire, c'est quoi le lien entre bien paraître et récupérer de l'énergie, mais c'est clair, là. Moi, j'ai vu une différence drastique. C'est s'accepter soi-même. C'est beau. Est-ce que c'est ça que tu essaies de nous dire depuis 10 minutes? C'est pas mal ça, ouais. Mais je m'en fiche, je veux pas bien paraître. Et si on leur donnait un petit exercice à faire tout de suite? Bonne idée. Voici ce que je te propose. Prends 5 minutes pour noter 3 choses que tu aimes chez toi et 3 choses que tu as du mal à accepter. Bon, en vrai, l'exercice, c'est écrit 3 choses que tu as du mal à accepter, mais on le sandwich avec quelque chose que tu aimes bien. Puis pour chacune de ces dernières, trouve une raison pour laquelle cette caractéristique pourrait être utile ou précieuse. Mon précieux. Par exemple, si tu trouves que tu es trop sensible, tu pourrais réaliser que cette sensibilité te permet d'être empathique et de créer des connexions profondes avec les autres. Moi, par exemple, je suis très patiente sur certaines choses, mais beaucoup moins avec mes enfants, par exemple. Je manque parfois d'énergie, souvent même que... Donc là, tu es en train de citer tes 3... Les 3, c'est quoi, 3 défauts? C'est quoi? Ah non, c'est les 3 choses que je voudrais... Non. Récapitulons l'exercice. Récapitulons. Donc, Maureen, je te pose la question. Dis-nous 3 choses qui pour toi sont des défauts d'après toi que tu pourrais considérer potentiellement comme des avantages, reconsidérer comme étant utiles. Ah, un défaut que je peux trouver comme utile. Ah non, c'est pas ce que je t'ai dit. Vas-y. Si, l'impatience. Parce que je suis patiente pour certaines choses, mais impatiente pour d'autres. Donc, en quoi ton impatience pourrait se transformer en quelque chose de plus positif? Moi, ce que je peux voir, par exemple, un bon truc que j'ai vu par rapport aux factures, ça m'a fait complètement changer ma vision des factures. C'est que, au mieux de dire, faut que je paye cette facture, c'est, je suis content. J'ai reçu une facture parce que les gens pensent que je peux la payer. Donc, ça veut dire que je suis dans l'abondance. Toi, l'impatience, ça pourrait te dire, en fait, c'est parce que tu tiens vraiment... Ça pourrait te rappeler à quel point tu tiens à tes enfants, à quel point tu tiens à ce qu'ils aient une bonne éducation. Et cette énergie de frustration, en fait, elle vient d'une bonne intention. Toujours. Donc, peut-être se rappeler que, voilà, c'est une bonne intention qui est derrière. Toujours. C'est sarcastique, c'est ça? Ça me rappelle le film avec le Casey Affleck et... Avec Gone Girl? Non, j'ai dit Casey, c'est son frère. Et il a Jessica Alba, où il la défonce. Oui. Mais oui, mais je t'aime. Et paf. Il lui met des pas dans la face. Bref. Ouais. Super exemple. Bon, fais pas ça avec tes enfants, s'il te plaît. Mais ça partait d'une bonne intention. Ça partait d'une bonne intention, mais je t'aime. Je coup de boule. Ensuite, l'autre truc, c'est mon manque d'énergie. Ça doit juste se transformer en bonne énergie et voilà. Ou alors, ça veut dire que tu as bien taffé, il faut que tu prennes soin de ton corps, que tu
Planifie tes phases de repos et que, voilà, tu es humaine. Tu te rappelles que tu es humaine, en fait. Exactement. Et que je mange, que j'adapte mieux mes repas en fonction de mon En fait, c'est exercice physique. Ouais, Voilà. c'est une opportunité pour ajuster Tout à ton fait. rythme de vie, À ce que mes tu nouvelles manges. activités physiques. C'est bon, ça. Troisième. Je suis un peu trop stricte. Comment on peut transformer ça en positif? Mets de l'huile. Je vais boire un peu d'huile. Donne-nous un exemple concret de strictitude. De strictitude. Ouais, bah, c'est mon côté comptable qui est très carré. Il faut que je mette un peu de rondeur là-dedans. Donc, on pourrait aussi dire que ton côté strict, c'est une manière de faire en sorte que les choses se passent bien. Tout à fait. Parce que tu n'es pas strict pour vouloir commander les autres ou... Bah si, surtout toi. Je n'ai rien à dire. J'accepte ça. J'accepte les commentaires complètement invalides. Mais ça pourrait te dire, au mieux de t'en vouloir d'être strict, ça pourrait vouloir te rappeler que, hey, je suis strict, mais en fait, ça vient du fait que j'ai vraiment envie qu'il y ait de l'harmonie dans la famille, que les choses se passent bien, que ce soit pas le chaos. Parce qu'en fait, le côté strict, ça pourrait être l'inverse du chaos. L'ordre et le désordre. Donc, balancer un petit peu le yin et le yang. Exactement. Voilà. Donc, voilà mes 3 choses. À reframer, reformater, recadrer quand ça t'arrive. Parce qu'en fait, quand tu te dis que t'es strict, c'était quoi les 3 trucs? Impatiente et manque d'énergie. Voilà. Strict, impatiente et manque d'énergie. Quand tu dis ces 3 choses-là dans ta tête, tu perds de l'énergie, tu dis ah. Tout à fait. Voilà. Mais de les reframer dans un but où ça bénéficie à la famille, à tes enfants et à ton mari, tout de suite, ça va mieux. Surtout pour ton mari. Je casse-moi les pieds, c'est ça? Je peux dire ça. Et si on trouve qu'on passe trop de temps sur les jeux vidéo? Ah, Steve, toujours bonne question. Tu pourrais réfléchir aux compétences que les jeux vidéo développent chez toi. Peut-être la résolution de problèmes, la persévérance ou la capacité à travailler en équipe. Très important celle-là. Je pense que c'est même la plus intéressante. Que tu trouves dans les jeux multijoueurs. Et pourquoi pas créer ton propre jeu? Et si on n'aime pas son style vestimentaire? Tu pourrais voir cela comme une opportunité d'exprimer ta créativité, Victoire. Ou peut-être que ton style actuel y reflète ton authenticité, plutôt que de suivre les tendances. J'espère que cet exercice t'a aidé à voir différentes facettes de toi-même sous un nouveau jour. Pour terminer cet épisode, nous te proposons 3 questions de réflexion. Quelle partie de toi-même trouves-tu la plus difficile à accepter et pourquoi? Comment ta vie pourrait-elle changer si tu t'acceptais pleinement? Quelles petites actions pourrais-tu faire chaque jour pour cultiver plus d'acceptation de soi? Prends le temps de réfléchir à ces questions. Tu peux les noter dans ton journal d'estime de soi. Et on en discute la semaine prochaine. Absolument, Steve. On sera là pour en parler et t'accompagner dans ton cheminement. N'oublie pas, tu es un puzzle unique et magnifique. Chaque pièce a sa place et son importance. En l'acceptant pleinement, tu te donnes le pouvoir d'être authentiquement toi-même. C'est beau ça, authentiquement toi-même. C'est automatiquement toi-même. C'est la phrase de l'italien, j'aime ça. Ah, surtout, si vous voulez avoir une bonne estime de vous-même, n'hésitez pas à vous abonner. Être abonné de mon expansion, c'est flatteur.